arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Cinq colonnes à la une. Cette semaine, Jean-Marie Ponce et Michel Bortoluzzi, tous deux coprésidents du collectif d'associations Humanis, sont nos invités. Nous évoquons ensemble la soupe étoilée, une soupe que vous pouvez acheter dans une dynamique de solidarité pour soutenir notamment les associations qui forment ce collectif Humanis. Et justement, si vous ne connaissez pas le détail de ce collectif, nous allons vous l'expliquer ce matin. Cinq colonnes à la une. Voilà, donc petit rappel peut-être pour certains ou peut-être découverte pour d'autres, le collectif d'associations Humanis. Qui est-il déjà et quand est-ce que cette aventure a démarré ? Alors, quand l'aventure a démarré, le collectif Humanis s'est créé suite aux événements du Rwanda en 1996. Plusieurs associations voulaient faire des choses pour les enfants du Rwanda, mais bon, vu leur dispersion, leur isolement, ils ont de suite rencontré des problèmes pour pouvoir réaliser leur projet. Donc, ils ont décidé de se réunir en collectif, et donc c'est de là qu'est né le collectif Humanis en 96. Voilà. 96, 97, Humanis rentre dans les locaux rue Vaudely, dont la SNCF nous a mis ses locaux à disposition. Donc, Humanis va se développer d'abord à l'intérieur des locaux rue Vaudely. Donc, déjà, le collectif était créé. Donc, le collectif a fait s'agrandir et on est toujours à peu près une centaine d'associations. Ça varie, ça monte, ça descend. Et en même temps, on a créé entre-temps un chantier d'insertion qui s'est développé. Donc, on a commencé par les vélos, puis par les machines à coudre, et puis par les ordinateurs. Et maintenant, ça dure, les ordinateurs, puisque les ordinateurs, c'est en 2005. Et donc, depuis, les ordinateurs, on continue à restaurer des ordinateurs. En 2008, nous décidons de changer, parce que la SNCF a besoin des locaux rue Vaudely. Nous décidons donc de partir, et nous achetons des locaux rue du Héron à Schiltigheim, où nous nous installerons qu'en 2011. D'accord, 3 ans de temps. Parce qu'il y a eu des réparations, des modifications, il y a eu plein d'actions avant de pouvoir intégrer. Les derniers ont intégré les locaux en 2011. Donc voilà, donc Humanis est depuis 2011 installé à 7 rue du Héron, donc avec son collectif et avec son chantier d'insertion qui possède plusieurs pôles d'insertion. Donc Michel va pouvoir vous en parler parce qu'il a une connaissance aussi assez fine là-dessus. Et justement, avant qu'on aille peut-être sur le chantier d'insertion, donc la dynamique finalement de solidarité ici, pour les personnes ici, peut-être pour mieux se représenter les différents types d'associations, différents types de projets qui sont regroupés dans ce collectif aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus seulement le Rwanda en cible. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le champ d'action, le type de projet qu'on retrouve dans ce collectif Humanis pour avoir un petit peu une meilleure idée de qui vous êtes finalement ? Alors déjà, géographiquement parlant, nos associations sont implantées, je dirais en premier lieu en Afrique subsaharienne. C'est quand même le gros des actions. Ensuite, on est en Amérique du Sud, en Amérique centrale, on est en Asie et enfin en Europe, principalement évidemment en Europe de l'Est. Donc, géographiquement parlant, déjà une grande répartition sur le monde, avec une diversité de cultures qu'on va retrouver au sein du collectif. C'est ce qui fait aussi la richesse. Puisque j'imagine qu'il y a des ancrages aussi entre les personnes ici qui décident d'aider là-bas, et j'imagine qu'il y a des liens souvent humains. Oui, il y a des liens humains parce que, voilà, comme ce sont des associations qui, comme Humanis, ont une histoire et qui militent depuis longtemps dans les pays concernés. Et il y en a qui ont des familles aussi dans les pays. Voilà, donc il y a des rapprochements qui se sont faits. Et voilà, ce sont de belles histoires aussi. Et que chaque association essaye de faire vivre. Alors, les domaines sont très variés. Mais là aussi, en priorité, on retrouvera l'éducation, on retrouvera tous les domaines de la santé, le développement rural, avec tout ce qui est agroécologie et eau. On retrouve des associations
qui sont dans le domaine du commerce équitable, dans des projets culturels, des bibliothèques, des cinémas ambulants, et aussi beaucoup de parrainage, hein, donc notamment de parrainage d'enfants, en liaison avec, ma foi, ce qui se passe dans certains pays. Hein. En tout cas, à la base, toujours un besoin d'aider et d'aider là-bas. Hein. Et ma foi, la richesse du collectif, c'est qu'en travaillant, en œuvrant là-bas, à l'étranger, on fait travailler notre chantier d'insertion, hein, puisque le chantier d'insertion va apporter les compétences et les services pour permettre aux associations de mener à bien leurs projets. Hein, c'est toute la mécanique et toute la richesse d'Humanis. Alors, il y a bien sûr cette interaction entre les compétences du chantier, les moyens du chantier, hein, qu'on met à disposition des associations, et il y a la possibilité, au sein du collectif, de mutualiser entre associations leurs propres expériences. Voilà, donc c'est toute la mécanique du collectif et qui est d'une richesse importante, puisque ce sont des domaines difficiles qui nécessitent des connaissances. Hein. Je pense qu'on n'est plus à l'époque voilà, on envoie des choses, on aide, on donne des... Non, je veux dire, il y a tout devient formel, hein, puisque bon, voilà, il y a des besoins de financement de projets. On retombe souvent sur les mêmes soucis et les financements, voilà, ça nécessite un savoir-faire pour présenter les projets, monter les projets et les porter après. Voilà. Donc là, il y a tout un environnement où le collectif s'aide lui-même, mais où aussi Humanis, de par son savoir-faire, de par ses divers pôles, va compléter et va enrichir toute la démarche. Et c'est vrai qu'on aimerait plonger dans tous ces projets, hein, cette centaine de projets, découvrir ces actions concrètes sur le terrain. Mais là, il nous faudrait bien plus qu'une émission pour le faire. Mais voilà, en tout cas, on pourra peut-être se laisser du temps une prochaine fois pour justement creuser différents projets qui sont portés par, en tout cas au sein de ce fameux collectif Humanis. Mais effectivement, il faudra qu'on se le réserve pour une prochaine fois. Tout à fait d'accord. Parce que le sujet est bien vaste. En tout cas, là aussi, hein, si vous voulez des informations sur ce collectif et sur les associations qui composent ce collectif, rendez-vous sur humanis.org. Et ça a été évoqué rapidement tout à l'heure par Jean-Marie Ponce, mais on en parlera en détail demain de ces chantiers d'insertion. Mais oui, vous voulez du matériel informatique à bas prix qui a été recyclé au niveau de ce chantier d'insertion par l'équipe sur place. Eh bien, c'est possible d'aller vous procurer du matériel informatique, donc justement à Schiltigheim, rue du Héron. Oui, à Schiltigheim, donc c'est Ordi d'Ocase. Hein, vous avez soit sur le site Ordi d'Ocase où vous allez directement 7 rue du Héron à Schiltigheim et vous trouverez le magasin qui est ouvert de 9h du matin jusqu'à 18h. Vous pouvez choisir un ordinateur portable, un fixe, à des prix qui peuvent varier de 54 € jusqu'à plus de 200 €, mais en fonction de ce que vous voulez mettre et ce que vous voulez faire, vous pouvez trouver votre bonheur. Oui, et là aussi, un appel, et je le connais cet appel puisqu'on avait déjà pu se rencontrer, un appel pour les entreprises qui recyclent leur matériel. Bien effectivement, il y a des associations, Dixit, le collectif Humanis, qui peuvent reprendre ce matériel, le recycler et pouvoir le proposer à la vente. Effectivement, tout le monde est associé à cette collecte, hein, autant les collectivités locales avec qui nous avons des conventions, mais toute personne, tout individu peut nous amener son ordinateur et nous les récupérons, nous les évaluons et en fonction de leur état, on va les revaloriser ou on va les démanteler par pièce, par élément, je veux dire, hein, la coque, les cartes, tous les moteurs, les ventilateurs, et donc tout ça mis dans des bacs différents et puis recyclé dans des entreprises qui sont aptes à recycler ces matériels. Voilà, en tout cas, rendez-vous sur humanis.org pour toutes ces informations et surtout bien pour découvrir le lien vers soupétoilée.humanis.org pour commander votre fameuse soupe solidaire, soupe préparée par des grands chefs. Il y en a 4 différentes. Voilà, donc, idée de repas au passage et idée de repas solidaire. Et tout cela derrière un slogan, c'est ici et là-bas, quoi. Hein. Donc voilà, donc on fait ici pour là-bas et là-bas pour ici. Donc voilà.
Oui, cette imbrication est très intéressante, voilà. Je trouvais, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, et effectivement, elle est très très intéressante, et je pense qu'effectivement, elle a de beaux jours devant elle, hein, cette imbrication entre ici et là-bas. On vous retrouve demain, du coup, Jean-Marie Ponce et Michel Bortoluzzi, toujours pour parler du collectif humaniste, toujours pour parler de la soupe étoilée, et cette fois-ci, on s'attaquera un petit peu plus à découvrir les chantiers d'insertion qu'on retrouve notamment rue du Héron à Schiltigheim. 5 colonnes à la une.